Bonsoir. Je voudrais m'entretenir ou alors vous entretenir ce soir sur un texte que j'ai retrouvé dans les réseaux sociaux, dont on fait porter la composition, la production à l'ancien bâtonnier au barreau du Cameroun, Maître Tchungan Charles-Marie. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un discours qu'il a tenu le 1er novembre 2021 devant le Premier ministre à l'occasion d'une réunion sur la commission du bilinguisme et multiculturalisme au Cameroun. Toutefois, me réservant la pertinence de la nature et de l'auteur de ce discours, je dois quand même avouer que s'il s'agit d'une simple peu fiction, évidemment, je me donnerai le droit de pouvoir la commenter. Alors, ce discours porte sur le fédéralisme communautaire. Je devrais d'abord commencer par observer que euh, les débats de Sapiens et de cognition au Cameroun ces derniers temps sur cette proposition de fédéralisme communautaire ne sont pas assez concentrés sur les valeurs que peuvent dégager un tel concept, une telle théorie. Toutefois, j'ai dû suivre une émission dimanche dernier dans une télévision camerounaise nommée Equinox, au cours de laquelle le personnage central euh, était le professeur Charles-Gabriel Lep, enfin un membre, peut-être que je me tromperai de nom, mais un membre de l'UPC, dont une certaine opinion retient comme celui ayant corrigé le fameux livre politique portant le titre de libéralisme communautaire. Et au cours de cette émission, des questions lui furent posées et il eut donc cette pertinentienne de définir le libéralisme, le fédéralisme, enfin, si je pourrais bien me corriger, le fédéralisme communautaire comme voulant dire, enfin, la même chose, c'est-à-dire le fédéralisme, c'est le communautarisme à son sens. Alors, je pourrais dire que cela n'est pas totalement vrai. Cela pourrait être compréhensible, acceptable, dans la mesure où on l'objecterait sous le prisme de ce que j'appellerais la synonymie. Mais lorsqu'on est comme moi, un homme qui a eu le privilège d'avoir été étudiant de philologie, effectivement, ayant été soumis à la rigueur de ce qu'on appelle dans les universités allemandes Sprachwissenschaft, il est tout à fait clair que certains théoriciens démontrent que la synonymie n'existe pas. Encore, il convient de réaliser que fédéralisme et communautaire ne portent pas les mêmes radicaux, ne peuvent non plus s'échanger des timons. Donc, le fédéralisme communautaire, philologiquement, peut se comprendre. Il n'est pas une aberration. Bien, dans ce discours dont on accorde la paternité, la conception, la tenue à l'ancien bâtonnier Maître Tchungang Charles, il est facile de lire qu'il dit et soutient que le fédéralisme communautaire est inacceptable. Dans cette mesure, il faut bien se demander ce qui est inacceptable et acceptable dans la production des théories et dans la production de la pensée. Ainsi, on imaginerait facilement que petit à petit est en train de s'installer au Cameroun ce que je pourrais appeler la dictature sur l'orientation des projets politiques. Et à ce moment, se poser la question de savoir quelle opposition y a-t-il entre multiculturalisme, bilinguisme et fédéralisme.
Effectivement, si on entame une discussion, un débat là-dessus, qui obligerait au partage des passions, on ferait simplement observer une chose qui est bien simple, c'est que nous serions devant des acteurs qui étalent leur ignorance des radicaux. Donc, à ce niveau, il ne suffit pas de porter des titres tels que maître, grand avocat, etc. Lorsqu'on lit ce discours, lorsqu'on lit ce texte, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de gens au Cameroun qui portent des titres, qui ont des diplômes, mais ne sont pas sérieux dans leur cognition. Pour le cas de l'ancien bâtonnier Maître Tchungan Charles, il faut bien lui poser la question de savoir ce que c'est qu'un état de droit. À ce titre, je dois bien avouer que j'ai rencontré Maître Tchungan Charles une fois, je pense une semaine après qu'il soit passé à la CRTV dans une émission pour laquelle il partageait le même plateau avec le professeur Nsanga Nyamding et dont la thématique était l'état de droit au Cameroun. Et à ce propos, justement, lorsque je l'ai rencontré devant la cour d'appel du littoral, j'ai pu bien lui faire comprendre que je n'étais pas tout à fait d'accord avec sa définition de l'état de droit. Alors, la surprise est totale aujourd'hui de savoir que lui qui critiquait le Cameroun comme n'étant pas un état de droit, par rapport à la contenance de ce discours qu'il a tenu le 1er novembre 2021 devant cette commission de bilinguisme et multiculturalisme, on est en droit de se poser la question sur la variation des constances de son intelligence, sa compréhension de l'état de droit. En effet, on peut bien se demander pourquoi estime-t-il qu'un fédéralisme communautaire est quelque chose d'absurde dans un pays où les gens sont presque, enfin les citoyens camerounais sont naturellement habitués à un discours politique, un programme politique qui est celui de libéralisme communautaire, mais qui n'a jamais été objet de sanctions, objet, comment le dit-on, de discours attacatoires quant à pouvoir faire déterminer le sens de haine, de passion et de tribalisme qu'une proposition de construction de société sur la base d'un fédéralisme communautaire pourrait imaginer. Donc, de dire que le fédéralisme communautaire est tout ce qu'il s'agit de bien propre, que haine, passion, c'est effectivement se poser la question de savoir si Maître Tchungan Charles Marie sait ce que c'est que le verbe agir. Eh bien, on est un peu surpris, bouleversé et déchiré de lire qu'il a osé tenir un discours appelant au refus d'autoriser la publication d'un ouvrage et le justifiant par l'illusion à la guerre. Mais il faut bien se demander si Maître Tchungan Charles Marie a un jour été un homme cultivé, instruit, éduqué à partir des ouvrages qui traitent de la censure. Moi, personnellement, j'ai été étudiant de philologie en Allemagne. J'ai donc eu le privilège, par cette réalité, d'étudier des ouvrages qui parlent de censure. Je pourrais donner deux exemples. Lorsqu'on parcourt l'ouvrage de Miguel de Cervantes, Las novelas ejemplares, on y lit fondamentalement la précaution, l'avant-note sur la question de la censure. Or, Las novelas ejemplares est un ouvrage que j'ai lu lorsque j'étais étudiant en philologie de l'hispanistique. Je ne pense pas que Maître Tchungan, dans son parcours de juriste, ait pu lire, ait pu avoir été amené à étudier des ouvrages sur la censure. Étudier des règles de droit sur la censure ne convoque pas absolument la compréhension
que nécessite l'étude d'un ouvrage sur la censure. J'ai même lu un second ouvrage sur la censure. Enfin, j'ai été contraint d'étudier un second ouvrage sur la censure, celui de Victor Hugo, une pièce de théâtre dont le titre est Le roi s'amuse. Cet ouvrage a été aussi fondamentalement censuré en France, juste après une première publication, une première représentation. Il n'a jamais plus été représenté. C'est d'ailleurs ce qui explique que Giuseppe Verdi, s'il vous plaît, pardon, a dû faire ce qu'on appelle produire euh, un opéra avec un livret dont le titre est rigolo, sur la base de cette pièce de théâtre de Victor Hugo, Le roi s'amuse. Donc fondamentalement, celui qui a pu étudier des ouvrages sur la censure ne peut pas aller dans le sens du raisonnement que produit Maître Tchungan et ses demandes par rapport à la censure. Alors, on constate que Maître Tchungan, lorsqu'il parle de libéralisme communautaire, il dit bien qu'il suppose. Il suppose. Or, la supposition n'est pas une position, supposer n'est pas poser. Donc, on ne peut pas aussi facilement supposer sur une théorie conçue par un tiers. Mais ce qui est très écœurant, ce qui est très gênant, c'est lorsqu'il parle de la communauté Sawa et qu'il définit quelle est celle qui part du Cameroun jusqu'au Bénin. Mais on observe que dans ce même discours, il parle de la communauté Bamileke et même de la communauté Bamoun, qu'il ne définit pas, malheureusement, et qu'il ne signifie non plus, curieusement. Eh bien, c'est le lieu de faire observer que pour de nombreux Sawa et d'autres Camerounais, je ne sais pas, de tous les horizons possibles, l'État unitaire n'a pas profité, enfin n'apporte pas profit à tout le monde. En vérité, c'est ce qui est concret. Sur tenant en compte, comment le dit-on, les demandes, les doléances de nombreuses parties du Cameroun. Essayez donc d'avoir un argument sur les richesses culturelles est très réducteur. Parce que si les richesses culturelles au Cameroun sont assez multiples, mais elles ne sont pas communes. Elles ne sont pas communes. On a récemment vu le Ndop posé sur le cercueil d'un grand dignitaire religieux et politique au Cameroun, notamment le défunt sultan Bamoun. Mais je ne peux pas imaginer le Ndop déposé, enfin posé, couvrant le cercueil d'un chef traditionnel dans mon village. À ce niveau, on ne peut pas dire que les richesses culturelles, bien qu'elles soient multiples, elles sont totalement communes. Non, non, pas du tout. Mais cela n'est pas une raison pour hypothéquer une certaine division, l'imaginaire d'une haine imprécise. Le fédéralisme, il faut voir ses étiments. Il faut voir les étiments ou les radicaux des fédéralismes et communautarisme. Mais sortons même du cadre de l'Afrique, avec le Nigeria qui est fédéral et puis la Tanzanie qui est fédérale. Prenons le fédéralisme suisse. Mais il est effectivement multiculturel, parce que la Suisse, c'est cette configuration de quatre facteurs philologiques, c'est-à-dire le germanistique, le françaisistique, l'italienistique et puis le rhétero-romanistique. Donc, je ne sais pas pourquoi cela n'a jamais été fondamentalement l'objet d'une division ou des haines en Suisse. Prenons le fédéralisme américain. Ce sont des fédéralismes, mais qui sont aussi multiculturels. Parce que même aux États-Unis, il ne faut pas oublier que le multiculturalisme américain, il est posé.
je veux dire, l'Amérique est à la fois anglistique, d'une part, et d'autre part, elle est hispanistique. L'espagnol est une langue bien pratiquée aux États-Unis dans cette fédération, mais il y a aussi un multiculturalisme, par exemple, dans les appellations telles que African American. C'est une forme de multiculturalisme. Dans les appellations telles que Native Americans, c'est une forme de multiculturalisme. Donc, on comprend mal pourquoi un homme qui se revendique être la bouche ou alors la voix d'une certaine communauté peut refuter une théorie sans y apporter des éléments rationnels de juste compréhension, de grande valeur de sapience et cognitive, qui œuvrent pour la démonstration de son refus. On est extrêmement mal à l'aise de constater que dans ce discours, on évoque le Mein Kampf de Adolf Hitler. Et se poser la question, où est-ce que Maître Tchungan Charles-Marie l'a lu? Et en quelle langue? A-t-il fait des études en Allemagne, comme moi, ou en Autriche, ou en Suisse? A-t-il étudié l'histoire politique allemande dans une université allemande pour s'aventurer à avoir des thèses qui sont des thèses, je ne sais pas, d'une certaine nation qui a sa propre historiographie, son propre historicisme par rapport au personnage de Hitler? Moi, j'ai été étudiant de politologie à l'université de Bonn. J'ai eu des cours sur l'histoire politique de l'Allemagne, sur ses différents Reichs. Donc, il faut être, je veux dire, il faut être un peu prudent lorsqu'on tient certains discours. Le Mein Kampf de Hitler, certes, ce n'est pas un ouvrage qu'il faut conseiller à tout le monde, mais ce n'est non plus un ouvrage qu'il faut apporter comme comparaison dans toutes les situations. Moi qui parle ici, j'ai vécu en Allemagne lorsque un certain monsieur Gerhard Schröder était chancelier en Allemagne. Je me souviens bien qu'il avait dit une chose qui était bien simple et bien compréhensible. Il se demandait, au cours d'une commémoration de la mémoire d'une certaine époque de l'histoire de l'Allemagne, il rappelait que Hitler est venu au pouvoir par la démocratie. Ça, il faut bien le comprendre, qu'il est arrivé au pouvoir par la démocratie. Et d'ailleurs, s'interrogeait que c'est là où résidait tout le paradoxe de ce personnage qui est arrivé au pouvoir par la démocratie. Monsieur le bâtonnier, l'ancien bâtonnier Tchungan Charles-Marie n'a jamais, à ce que je sache, n'a jamais vécu en Allemagne pour avoir obtenu le témoignage d'un ancien soldat de l'armée allemande, comme moi je l'ai fait. Il n'a jamais écouté un homme en Allemagne qui a perdu toute sa famille dans cette guerre. Jamais. Donc, évoquer Hitler sous l'historicité de l'Allemagne et la France, c'est se demander comment le fédéralisme communautaire deviendrait une théorie qui conduirait le Cameroun vers une guerre supposée. Pas contre le Cameroun lui-même, lorsqu'on évoque la parenthèse Hitler, mais une guerre contre le Nigeria ou contre le Gabon. On se rend véritablement compte que soutenir une telle posture d'imposture relève purement de l'ignominie. Alors dire qu'on écume nos plateaux de télévision, nos radios et médias avec des discours, avec des théories qui conduisent totalement à la division, mais c'est oublier ce que de nombreux Camerounais sont en train d'observer, c'est-à-dire la prétention sur une illusion au monopole de la manipulation de l'information. Ah oui, c'est de ça qu'il en est question. Le dire, mais
c'est oublier quelle est la véritable configuration du paysage médiatique au Cameroun. Et qu'est-ce qui n'est pas excessif à l'évocation de Radio Mille Collines de Kigali? Mais quelle médiocrité intellectuelle! Mais le bâtonnier Tchungang, Charles Marie, a-t-il un jour quitté le Cameroun pour aller enquêter au Rwanda? Moi, je l'ai fait. En 2018, je suis parti du Cameroun pour aller enquêter au Rwanda sur la base d'un livre que j'ai publié et dont j'estime qu'il a été piraté et produit en France comme plagiat et comme vol, et a donc à l'occasion donné naissance à ce titre qui a obtenu le prix Renaudot 2012. Et donc, la résonance est Notre-Dame du Nil. J'ai été au Rwanda, j'ai été à Kigali pour enquêter, pour me rendre compte. Donc, il s'agit encore de quel est le contexte quel est le contexte entre la radio Mille Collines et les balivernes dont, je ne sais pas, le bâtonnier Maître Tchungan Charles sait bien rendre, qui pourrait voir une configuration d'opposition binaire au Cameroun, qui pourrait voir cette configuration d'opposition binaire, ou je ne sais pas, parce que le Rwanda fondamentalement, hormis les toits, dans ce qui a été produit comme gigantesque tragédie, il s'agit effectivement d'un fait totalement d'opposition binaire entre les Tutsis et les Hutus. Mais est-ce que cela est-il possible au Cameroun? D'ailleurs, le lire, lorsqu'il parle de 250 États, on comprend bien que 250, ce n'est pas deux, non plus trois. Donc, qui pourrait véritablement voir une configuration d'opposition binaire au Cameroun, qui serait donc des Tutsis et qui deviendrait donc des Hutus. C'est malheureux, c'est malheureux. C'est malheureux de prétendre avoir un sens qui est totalement erroné. Dans cette déclaration, nous n'avions peur de personne. Mais nous, mis pour qui? Nous ne peut pas être mis pour État. Nous, mis qui? Nous, mis pour qui? Comment penser qu'un ouvrage, une production intellectuelle qui doit être qui doit être attaquée, combattue par des paradigmes de critique, des critiques rationnelles. Comment peut-on comprendre qu'un ouvrage puisse diviser une nation? Un ouvrage, lorsqu'il n'est pas bon, des hommes de savoir, de sapience, de connaissance, de cognition se prononcent. Alors, un ouvrage, lorsqu'il n'est pas bon, il ne devrait pas faire l'objet de la confiscation de la pensée unique, l'appel à interdire la réflexion. C'est pas sérieux. Il convient quand même de rappeler que la liberté d'association véritablement n'existe que par la loi. Mais la loi n'est pas là pour proclamer de façon catégorique, de façon souveraine, de façon péremptoire la liberté de penser. C'est pas vrai. Demander à une commission, je ne sais pas, de se proposer l'interdiction d'un ouvrage, mais c'est minimiser la qualité de la production intellectuelle sur des valeurs précises dans un pays. Il convient même de rappeler que Monsieur l'ancien bâtonnier Charles Tchunga Marie a commis dans ce pays, le Cameroun, un ouvrage qui porte le titre L'impossible justice au Cameroun. Est-ce que cet ouvrage, par son titre, n'est pas sujet à polémique, n'est pas sujet à la critique? Est-ce que cet ouvrage ne devrait pas interpeller les uns et les autres quant à la réflexion précise? Mais, en effet, comment le dire?
l'expérience que moi, je partage personnellement avec le personnage de M. Tchungang Charles Marie, effectivement, est une expérience qui concourt à le comprendre dans sa démarche de l'impossible justice au Cameroun. Parce que comment peut-on m'expliquer que voici presque 5 ans que j'ai intenté une action en justice par le procédé d'une plainte avec constitution de partie civile pour laquelle un juge d'instruction a ordonné le renvoi devant un tribunal et par des manœuvres d'un juridisme totalement inacceptable, il est inconcevable que jusqu'à ce jour, il n'y ait pas eu de décision, il n'y ait pas eu de sentence sur cette affaire. C'est-à-dire le bâtonnier Tchungang Charles Marie se comporte toujours comme un homme qui est au-dessus de loi, un homme capable de manipuler la justice. Il faut bien rappeler que le juge d'instruction a autorisé, a décidé d'un renvoi sur la base des enquêtes et de ce qu'il a appris d'un témoin ayant vécu les faits. Mais au-delà de ce témoignage, pour moi qui suis victime, je suis totalement scandalisé par la moralité de ce personnage qui est même incapable de reconnaître et de reconnaître, je dirais, des actes qu'il pose. Un personnage qui ne peut pas répondre de ses responsabilités. Et oui, ce que je dis, je le dis avec toute la liberté. Je peux bien soutenir que si mes déclarations sont de nature à provoquer des actions en justice, eh bien, je répondrai de ces actions. Simplement, lorsqu'on indexe la communauté Sawa, ou alors lorsqu'on essaye de piétiner une production intellectuelle pour l'auteur qui certainement se reconnaîtra dans la publication de cet ouvrage qui porte pour titre Le fédéralisme communautaire, on est en droit de le dire, de donner son opinion. Mais lorsqu'on écoute un homme venir à la télévision, un homme qui vient à la télévision, une télévision au Cameroun, en l'occurrence Vision 4, et qui le dit de façon aussi péremptoire que les Bamileke ont entre leurs mains 90% de l'économie du Cameroun, et que cela passe sans contradiction, effectivement, on a en droit de comprendre que certains n'ont rien compris parce que il n'est pas normal qu'une seule communauté, parmi tant d'autres, concentre entre ses mains, à elle seule, 90% de l'économie nationale. Qui ne comprendra pas que, ou qui ne comprendrait pas que, ce genre de déclaration, ce genre de postulat, ce genre d'affirmation, ce genre de position produisent généralement une compréhension pour l'état de guerre civile. Manifestement, le Cameroun, par l'idée de la nation, c'est-à-dire les éléments subjectifs et objectifs, est au-dessus de ce genre de déclaration.